Je ne suis pas morte. Ça. Où suis-je ici? Nous sommes à quelle époque? Et Jiang Xiaofang. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Moi, Sulin Yu, je suis de retour. Détection d'une obsession tenace de l'hôte. Bonjour. Système activé. Système lié. Ah, c'est vraiment le destin qui m'aide. Dans cette vie, je paierai mes dettes. Je rendrai justice à mes torts. Sulin Yu. Pourquoi tu restes là comme un piquet? Toute l'eau est partie. Tu n'as pas pensé à aller chercher de l'eau. Tu veux faire mourir de soif toute la famille? Qui traîne comme ça sans avoir mangé? Ou tu veux simplement paresser? Grande sœur, la route est trop glissante. Je dois faire attention. Grande sœur, tu es déjà si énervée dès le matin. Trop de feu dans le foie. Tu risques d'avoir la bouche de travers. Tu oses me maudire. Tu es insolente. Je vois que tu cherches les ennuis. Aïe. Grande sœur, ta façon de tomber sur terrain plat. Je ne peux pas apprendre ça. On dirait que tu as fait trop de mauvaises actions. Aucun appui sous les pieds. Tu ne tiens pas debout. Lignu. Lignu, comment tu t'es débrouillé comme ça? J'en ai des vertiges. Tante Pan, vous n'avez pas la vue brouillée. Je voulais juste qu'il soit bien rempli. Et il est monté tout seul. C'est peut-être la sincérité qui fait tout. Ah, j'ai compris. Tu as ouvert ton troisième œil. Tu as reçu une grande fortune. Grande sœur, l'eau est pleine, il y a autre chose? Ce n'est que le début. Le meilleur à venir. Oh, belle sœur. Pourquoi tu mets autant de temps pour porter de l'eau? Tu n'as pas mangé? Ou bien tu veux feinter et paresser? Grande sœur, la route est trop glissante. Je dois faire attention. Ce vêtement-là. Lave-le-moi correctement. Tu entends? Lave-le à la main doucement. C'est mon meilleur vêtement. C'est mon défunt mari qui me l'a offert. Une fois lavé, sœur. Mais y plus de force. Regarde, tu trouves ça propre? C'est propre comme ça, pour le col, mais un peu de force. Aïe. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dès que tu as fini, va préparer le petit déjeuner. Tu veux que je meure de faim? Frangin. Lave bien, aïe. Aïe. Je ne sais vraiment pas pourquoi on t'a épousé. C'est vraiment un karma. Tu ne sais rien faire. Tu ne fais même pas les petites tâches. 1. 1. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme dès le matin? On n'a même plus le droit de dormir. Frère, tu es réveillé. Je dis à Lignu d'aller faire le petit déjeuner. Tu pourras manger très bientôt. Repose-toi pour l'instant. Tu entends? Dépêche-toi. Mon frère a faim. Pourquoi tu traînes encore? Vite, j'ai encore à sortir après manger. C'est midi juste pour faire à manger. Grande sœur, j'ai un peu mal au ventre. Capricieuse. Si seulement mon frère avait épousé Shan Shan. Elle ne serait pas aussi douillette que toi. Mal au ventre juste pour faire la cuisine. Donne-moi l'argent gagné hier en vendant les œufs. Justement, ce matin je vais me refaire. Sors-moi ton bracelet en argent. Eh. C'est ce que maman a laissé avant de mourir. On ne peut pas le vendre. Chose de malheur. Si j'ai perdu de l'argent, c'est à cause de ta tête d'enterrement. Donne-le-moi. Ma fille, voici la dot que ta mère t'a préparée. Quand tu seras chez eux,
Tu auras de l'assurance. Merci, maman. Il y a des montagnes d'or et d'argent cachées dans la malle. Je la chérirai tous les jours comme une ancêtre. Je savais que tu cachais de l'argent secret dans ta malle. Qu'est-ce que tu vas faire? Donne-le-moi. Tu n'as plus rien, tu as tout parié. Arrête de fouiller, il n'y a vraiment plus rien. Et rends-le-moi. Le bébé de Xiaobei va naître le mois prochain. Laisse de l'argent pour que l'enfant achète du sucre roux. Lève-toi. Même si elle accouche, ce sera une bonne à rien qui coûte de l'argent. Gaspiller de la nourriture. Reviens. Sois propre. Ne pense pas que parce que tu es enceinte, tu es une reine maintenant. Quand j'étais enceinte de Jing, je travaillais encore au champ. Sœur aînée. J'ai tellement mal au ventre. J'ai l'impression que je vais accoucher. Eh bien, accouche. Le moment est venu. C'est comme ça qu'une femme doit donner naissance. Tout le monde doit passer par là. Oh, pourquoi tu cries? Arrête de crier. Ah. Je t'ai dit d'arrêter de crier. Oh là là, arrête de crier. Pourquoi tu cries donc? Le moment est venu, alors accouche. Ah ah ah. Pousse fort, ah. Sœur aînée, ça ne va pas. C'est un accouchement difficile. Mon Dieu, c'est bloqué. Il faut l'emmener d'urgence au dispensaire du village. Si on attend, il sera trop tard. Ah. Combien ça va coûter? La vie de Sulingiu vaut-elle tout cet argent? Oh, appuie, appuie, appuie fort sur elle. Quelle femme ne passe pas par la porte des enfers, hein? Fais un effort. Lingiu. Tu es vraiment pitoyable. Tomber sur ses frères et sœurs de la famille Jiang, c'est une vraie malédiction. Ce frère et cette sœur ne font rien de bon. C'est assourdissant, on ne peut pas dormir ici. Ah, ta femme est inutile. Elle accouche d'un enfant et elle est bloquée. Si. Je veux que vous soyez anéantis. Cette porte-malheur ne va rien avoir, n'est-ce pas? Ah. Mon pauvre neveu. Cette bringue, qu'elle meurt toute seule, ça va encore. Mais elle a aussi emporté mon cher neveu. Ah. Quel malheur notre famille a-t-elle commis? Quelle malchance, il faut encore organiser des funérailles. Encore des dépenses. Salope, ton vieux est de retour, tu ne vois pas? Ah. Oh là là. Je meurs de faim, la nourriture, où est-elle? C'est ça, tu manges ou tu manges pas. Ça, c'est pour les chiens, putain, non? Même la pâtée pour porc est meilleure. Refais-moi ça. C'est tout ce qu'il y a à la maison. Si tu veux manger, fais-le toi-même. Tu oses me défier. Si je ne te soumets pas aujourd'hui par la force, alors mon nom n'est pas Jian. Ah 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 mon visage. Toi, quel genre de drogue as-tu utilisé? Ah. Même Laobé ne pouvait plus tolérer ce que tes mains faisaient. Il doit agir au nom du ciel. Alors, cette sensation, c'est agréable ou pas? Ah ah. Sois malin aujourd'hui et surveille-le de près. Je veux bien voir d'où lui vient cette attitude étrange. Pour savoir s'il fait quelque chose de louche. Grande sœur. Tu veux que je le surveille? Je suis encore alitée ici.
Espèce de froussard, tu n'as pas compris. Il veut nous faire du mal à toutes les deux. Tu veux me suivre? Parfait, je vais jouer avec vous. Les champignons et les oreilles de bois rentrent directement dans mon panier. Minju, tu fais des tours de magie maintenant. Ce sont des trésors, le dieu de la montagne doit te les avoir offerts. La tante Dodu, tu as vu juste. Peut-être que le dieu de la montagne a vu ma sincérité. Tiens, prends ce spécimen pour goûter. Mais il faut que tu demandes à ton neveu. S'il achète ça, je m'en occupe. Dame produit aussi bon, il va forcément les acheter. Je vais aller tout de suite au bourg. Merci beaucoup de ton aide. D'accord, alors je rentre tout de suite. Ah, c'est fou. Tes proches sont plus effrayants que les fantômes. Il peut faire déplacer des objets à distance, mais il ne déplace pas tout à distance. Moi, ma cigarette a sauté de ma poche jusqu'à ma nuque. Et il dit que c'est le dieu de la montagne qui l'a fait. Sœur, ne le provoquons plus. Il y a quelque chose d'accroché derrière lui. Pourrait-il y avoir vraiment une entité qui le protège? Ah ah. La peur est le meilleur des chênes. Attendons que la tante Dodu rapporte de bonnes nouvelles. Quand j'aurai assez d'argent, je quitterai enfin cet endroit maudit. Mais avant ça, je leur laisserai un souvenir inoubliable. Dans la brise du printemps. Qu'est-ce que tu regardes? Ma robe est précieuse. Ne la salis pas avec tes yeux. Fais un effort. Regarde, tu as bien lavé ça ou pas? Est-ce que c'est bien lavé? Fais attention au col, mais-y de la force. Aïe. Dépêche-toi, vite, vite, vite. Aujourd'hui, tu vas vraiment t'agenouiller autant que tu veux. Bonne nouvelle, Maju. L'argent de la vente du Ganoderma. Mon neveu a dit qu'à partir de maintenant, il achètera régulièrement nos produits de la montagne. Les vêtements abîmés de Jiang Xiaobe doivent être changés. Accroche-les sur la corde à laquelle elle suspend ses jupes. Déplace sa robe sur le petit escalier à côté de la porcherie. Eh! Où est ma robe? À qui sont ces vieux vêtements? À qui est ce vieux tricot? Pourquoi c'est accroché ici? Où est ma robe? Ma robe, ma précieuse robe. Mon trésor adoré. Toi, qui es-tu, espèce de salaud? Tu mériterais la foudre. Sully Yue. C'est toi? Ça ne peut être que toi, sale ordure. Grande sœur, ne m'accuse pas à tort. J'ai lavé le linge au bord de la rivière tout le temps. La tante Dodu peut en témoigner. Et en plus, peut-être que le dieu de la montagne trouvait ta robe trop précieuse. Il voulait qu'elle soit un peu plus terre à terre. Ou alors, il pensait que les vêtements de Xiaobe avaient plus besoin de ta bonne fortune. Sulajiu. Juste attends un peu. Oh. Ahem. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, HM. Sulajiu. C'est forcément lui. Il n'a même pas besoin de s'approcher de lui, même pas besoin de le toucher. Il suffit qu'il veuille pour rendre cette eau acide. Il a encore emmené mes vêtements là-bas. Xiaobei, est-ce que c'est de la magie démoniaque? C'est quel genre d'immortel? Un immortel spécialement venu pour nous discipliner.
Sœur. À l'avenir, évitons-le. Je ne l'embêterai plus jamais. C'est impossible de vivre comme ça. Voilà, on a peur maintenant. Ce n'était qu'une petite mise en bouche. Quand vous découvrirez que tous les objets de valeur chez vous auront marché tout seuls jusqu'à moi. Là, ce sera vraiment le désespoir. Sulaju rend l'argent liquide que tu as caché. C'est la dot que maman t'a préparée. Putain, je ne viens pas. Fais-le tourner sur place avec la valise 3 fois. Ensuite, il va tout seul dans un coin, face au mur, sans ma permission. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas. Allons-y. Ouais. Il peut vraiment contrôler les gens. Tout à l'heure. Mon corps ne m'appartenait plus. J'ai peur, vraiment peur. N'aie pas peur, Xiaobei. Écoute ta sœur. Ne l'embêtons plus. On ne peut pas se frotter à ce genre de choses. Oublions aussi ces objets, d'accord? Sauver sa vie est le plus important. Tu m'as bien entendu? En plus, je n'en peux vraiment plus. Ça va, ça va, ça va. Ne pleure pas, ne pleure pas. Rentrons d'abord. Entrons discuter à l'intérieur. On dirait bien que la graine de la peur a pris racine. Jiang Xiaobei est un idiot. Il n'est pas à craindre. Mais Jiang Xiaofang semble commencer à comprendre ce qu'est la peur. Comprendre la peur, c'est savoir peser le pour et le contre. Peut-être que je pourrais utiliser ça plus tard. Bébé, maman va bientôt t'emmener d'ici, pour une vie meilleure. Mais avant ça, maman doit éliminer toutes les menaces. Je ne pose pas ça. On dirait qu'on est ensorcelé. Si on bouge, on devient une statue. Slim. Je vais présenter de l'encens au dieu de la terre. Présenter de l'encens. Attends, grande sœur, je reviens tout de suite. Dieu de la terre, protège-moi. Dieu de la terre, protège-moi, protège-moi. À l'avenir, je deviendrai une bonne personne. Tu ferais mieux de me supplier, tu sais. Rentre d'abord tremper tes pieds.
La ceinture de Jiang Xiaobe s'est soudainement desserrée. Son pantalon est tombé jusqu'aux chevilles. Cela lui a rappelé. Les deux lacets se sont noués tout seuls. Aïe aïe ouh. Ah ah. Yeah. Si on lui présentait des excuses, non. Qu'est-ce que tu fais ici à te faufiler en douce? Tu ne vas pas encore faire de mauvaises choses, hein? Non, non. C'est ce que j'avais pris sans le vouloir en trop. Ton bracelet de jade. Le voici, regarde, il n'est pas cassé. Tu veux me tester ou tu as vraiment peur? Mais puisque tu me donnes une porte de sortie, je veux voir jusqu'où va ton bon sens. Sœur. Cette nuit, j'ai rêvé que la jarre d'eau de la maison avait des jambes et s'est enfuie. Elle m'a même craché dessus. Le système a fait sauter cette allumette pour le frapper. Ah, le bois. Feu. Le bois de chauffage a vraiment bougé tout seul. Ah. Qui t'a permis de lui parler, hein? Ah. Si tu veux manger, mange. Sinon, tu resteras affamé. Vous vous êtes tout fait avoir par lui. Je vais trouver quelque chose pour l'attraper. Fais que la porte se ferme automatiquement. Le loquet de la porte se referme. Et laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-le partir. Après tout, c'est le père de ton enfant. Il se croit digne d'être le père de l'enfant. Laisse-moi sortir. Il se croit digne d'être le père de l'enfant. Mais le comportement de Jiang Xiaofang aujourd'hui m'a vraiment surpris. Peut-être qu'il est temps d'envisager de partir. Mais avant ça, je dois offrir un foyer propre à l'enfant. Va acheter et pose la question toi-même. Jamais on ne frappera quelqu'un. L'amour fermera la porte, tout seul. Tout est vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. 12. Mon petit frère Xiaobe admet qu'il a eu tort. Regarde, il sait qu'il a fait une erreur ou pas. Quel rapport avec moi? Ceci est ton bracelet en argent. Avant, il l'a mis en gage. Maintenant, je l'ai récupéré. Que signifie le bracelet? Peux-tu nous laisser une chance de survivre? Nous pouvons travailler pour toi. N'importe quel travail fera l'affaire. Réfléchis-y. Le bois de chauffage peut blesser les gens. Tout est vrai. Arrête de parler. Tout est vrai, tout est vrai. Et tu es plutôt agile. Avant, dans la famille de mon mari, je pêchais des poissons.
C'est rien, dis ce que tu veux. Dorénavant, il sera mon assistant. À partir de maintenant, 20 kilos de crevettes de rivière par jour. Le prix est négociable. Mais il faut garantir la fraîcheur. Tu as entendu, 20 kilos chaque jour. Tu es responsable de la livraison. Voici l'argent de la vente de poissons d'aujourd'hui. Il y a un total de 8,6 yuan. Tiens. Qu'est-il arrivé à ta main? Ah, ce n'est rien. Juste une égratignure pendant le travail. Donne-moi l'argent. Je veux rejouer pour me refaire. Non, c'est l'argent de l'Inyue. Quoi, l'argent de l'Inyue? Tout appartient à notre famille Jiang. Le système lui ordonne de garder la position de saisie. Figée. On dirait que quelqu'un a besoin de se calmer un peu. Voici ton salaire d'aujourd'hui. C'est beaucoup. T'inquiète pas, reste avec moi et tu vivras bien. Et lui, que va-t-il faire? Ne t'en occupe pas. Ce sera près demain matin. Bon, alors je pars. De l'eau, donne-moi de l'eau. Je vais te chercher de l'eau, grande sœur. L'eau est là. Qu'il se traîne tout seul pour boire. Tu veux l'aider? Alors tu seras puni avec lui. Ah ah ah. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu as pitié maintenant? Après tout, c'est mon vrai frère. Ton frère est comme ça parce que tu l'as trop gâté. Comment peux-tu ne pas distinguer le bien du mal, hein? J'ai trop gâté Xiaobei. Ligu, dorénavant j'écouterai tout ce que tu dises. C'est vrai? Et reviens vite. Je me sens mal, aïe aïe aïe. Grande sœur, enfin tu es de retour. J'ai mal partout. Il m'a sûrement empoisonné. En plus, il m'a mis à la porte. Xiaobei, écoute-moi. Tant qu'on se tient à carreau, l'Inyue ne fera rien contre nous. Je savais que tu t'étais laissé acheter par lui. Je vais mourir avec lui. Xiao Fan. Réveille-toi. Laisse son couteau. Ah ah, ah ah. Où est le couteau? Il grogne, grogne. Mon couteau, homme. Le couteau est verrouillé par la porte, Xiaofang. Le couteau est verrouillé par la porte. Va chercher une corde. C'est devenu des pains à la vapeur. Je tombe, ah. Pourquoi c'est devenu des pains à la vapeur? Pourquoi c'est devenu des pains à la vapeur? Comment ça? Mantou fait trop de bruit. Ah, il s'est transformé en Mantou ah. Dorénavant, je veillerai bien sur lui. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Ah, où est Mantou? L'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami, mais la faiblesse de l'ennemi pourrait être utile. Li Yue et Xiao Bei se sont enfuis. Où pourrait-il aller en courant de toute façon? Le système localise Jian Xiao Bei. Fait le tourner en rond sur place. Aujourd'hui, on ne va pas au bord de la rivière mais en montagne.
Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment beau. Comment ça a disparu? Est-ce ce que j'ai mal vu? Je te le dirai plus tard. Continuons à monter la montagne. Allons-y. Grand-père, irons-nous encore en montagne pour ramasser du Ganoderma lynxi à l'avenir? Bien sûr, demain nous irons plus profondément dans la montagne. Peut-être qu'il y aura encore plus de trésors. D'accord. Ah ah, range d'abord l'argent, et... Dans la montagne. Il y a des apparitions étranges dans la montagne. U. E. U et U. Chérie, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Laisse-moi gagner de l'argent avec toi. Système. À mes yeux, la pierre et l'or ne font aucune différence. Tu crois que j'ai besoin de ton aide pour gagner de l'argent? AO. Champignons sauvages échangés contre 8 yuan. Légumes sauvages échangés contre 3 yuan. Lingzi violet échangé contre 120 yuan. Total de 131 yuan. L'argent arrive trop vite. Il faut alors être prudent. Il est temps de trouver une bonne raison de devenir riche au grand jour. C'est changé. Le bracelet a changé. Li Yue. Xiaobe est venu s'excuser devant la porte tout à l'heure. Et si on lui donnait une chance, qu'il vienne cueillir des herbes en montagne avec nous? Bien, à partir d'aujourd'hui. Vous venez avec moi en montagne, d'accord. Eh, chérie, il a cueilli des plantes médicinales. Peut-être qu'on va encore gagner beaucoup d'argent, non? Aïe. Retiens 3 points d'abord, obéis à mes ordres. Deuxièmement, pas de cachette personnelle. Troisièmement, règlement à la journée. Je promets d'écouter. On dirait que quelqu'un veut goûter quelque chose de plus dégoûtant. Système transforme les légumes sauvages dans ses bras en un tas de crottes de chien. Qu'est-ce que c'est? Ça pue tellement. Ah, quoi? C'est aïe. Qu'est-ce que tu fais? C'est trop écœurant. Ah, aïe. Je n'ose plus, je n'ose plus. Je n'oserai plus jamais. Comment ces produits de la montagne se transforment-ils en argent, finalement? Je connais un patron d'achat en ville. Il vient les chercher à heure fixe chaque jour. Eh, chérie, puisque tu as ce contact, pourquoi ne pas recruter plus de personnes? Formons une grande équipe. Ah, on dirait que quelqu'un a besoin de calme. Lin Yue, ne t'inquiète pas. Nous garderons le secret, promis. Jiang Xiaobe ne renonce jamais à ses mauvaises intentions. Il faut trouver un moyen de lui faire abandonner définitivement. Peut-être qu'il est temps qu'il découvre par hasard mon soutien. Grande sœur. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il y a encore une étape? Aïe. Bien fait. C'est ta faute, tu as su de mauvaises idées. Eh. Allez, venez, venez, on y va. Maju, on sait que tu as un moyen de gagner de l'argent. Est-ce ce qu'on peut venir avec toi? Je peux vous emmener, mais il faut suivre les règles. Premièrement, écoutez mes instructions.
Deuxièmement, interdiction de cacher quoi que ce soit. Troisièmement, le salaire est payé à la journée. Mais il faudra garder 10% pour la casse commune. Qui va prendre une commission? C'est normal, c'est normal. Mieux vaut le faire chez nous. C'est juste, prélever 10%, c'est normal. Oui, oui, c'est ça. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allô, aïe. Ici, il y a tout un tas de champignons. On dirait des petits parapluies. Cette herbe sauvage est brûlante. Aïe, c'est chaud, chaud, chaud. Trop chaud, je ne recommencerai plus, désolé. Yume, il faut être honnête. Yue est si gentil avec nous. Tu ne peux pas agir ainsi. Autant d'argent. Ça fait 3 jours de travail de mon mari. Ça suffit pour payer la scolarité de mes 2 enfants. Et même acheter un peu de viande pour améliorer les repas. Grand-père, on te remercie énormément. Merci de m'avoir emmené. Je travaillerai bien avec toi à l'avenir. Pourquoi eux, alors? MF. Ah, Xiaobe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux de l'eau? Demain, même heure, qui veut venir? Rendez-vous ici. On viendra, promis. Demain, c'est sûr, on viendra. Il se fait tard. Rentrez tôt vous reposer. D'accord, d'accord, d'accord. Rentrez tôt. Demain, venez tôt. Vous êtes là? Nous sommes arrivés. Allez, versez l'eau. Hachem, je suis là. Oui, verse l'eau. Bien Xiuying, aujourd'hui, nous irons à la montagne de l'Est. Comment sais-tu qu'il y en a là-bas? Dame plante médicinale. Parce que le dieu de la montagne me l'a dit en rêve hier soir. Les herbes récoltées aujourd'hui sont un peu spéciales. Écoutez tout Chiao Fang. D'accord, d'accord. Très bien. Regardez, ceci est une fleur de camomille sauvage. On peut faire du thé avec. Mais lors de la cueillette, ne prenez que la fleur, pas la racine. Faites attention, doucement. D'accord. Xiao Fang, tu en sais vraiment beaucoup. Eh, Liu Mei. Tu penses encore à faire quelque chose de mal? Non. Eh bien, voilà. Regarde là-bas, ce n'est pas Xiaobei. Il vient furtivement par ici. Où ça? Là-bas. Il me semble bien. C'est vraiment lui? Où, c'est vrai? Je crois bien. Grande sœur, laisse-moi t'aider aussi. Qu'est-ce que tu manigances encore? Pose ça tout de suite. Pose ça immédiatement. Si tu oses toucher à ces plantes, et c'est pour voir. Je te le dis, Sulinju le saura, tu me crois ou pas. Tu verras comment il va te punir. On dirait que quelqu'un doit tirer une leçon. Oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe. Ah, incroyable. Jiang Xiaobe, divorçons. Le divorce? Tu es folle? Voilà 200 yuan. Si tu acceptes, ils sont tout à toi pour le divorce. Non, si on divorce. Où pourrais-je trouver une femme qui rapporte autant d'argent? Xiaobe, mets la main sur le cœur et demande-toi, mérites-tu vraiment d'être son mari? Si tu n'acceptes pas, je vais en parler au chef du village. Vas-y, va lui dire. Chef du village, je venais justement te chercher. Pourquoi tu veux me voir? Je veux divorcer de Jiang Xiaobe. Le divorce, c'est une grosse affaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà ce que Jiang Xiaobe a fait toutes ces années. 1. Accro au jeu. Il a perdu tous les objets de valeur de la maison. 2. Il se met à frapper les gens facilement. J'ai encore des blessures sur moi. 3. Il ne se soucie même pas de ma grossesse. Il m'a volé le bracelet que ma mère m'a laissé. Chef du village, je peux en témoigner. Mon frère n'est vraiment pas digne d'être son mari. Xiaobe, tout ce qu'elle dit est vrai. Chef du village. Chef du village.
Avant, c'était moi qui manquais de maturité. À l'avenir, je ne recommencerai plus. Le divorce, c'est sérieux. Je dois te soutenir. Rentre chez toi et attends de mes nouvelles. Je ne veux pas te critiquer, gros. Laisse tomber Yue. Elle préfère travailler pour gagner de l'argent même en étant enceinte. T'as pas honte, t'es un homme adulte. Même Ning Xiaobe, ce n'est pas facile pour lui non plus. Il doit aussi gagner de l'argent pour nous tous. T'es un homme adulte avec pieds et mains. Et tu fous rien toute la journée. Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? C'est ça. Moi je ne divorce pas. Voyons ce que vous pouvez me faire. Le système le pousse à dire ce qu'il a sur le cœur. HM. Je veux juste le retenir. Si je le quitte, comment je vais survivre? Ah. Xiaobe. T'es encore humain ou quoi, ah là là. Signe l'accord de divorce. Xiaobe, signe vite. Arrête de retenir Yue. Même pour divorcer, tu fais traîner. Allez, dépêche-toi, laisse Yue tranquille. À partir de maintenant, tout est réglé entre nous. Yue ne sera plus alourdi par Xiaobe. Toi et l'enfant, vous irez mieux. C'est vrai. Ah ah. Bâtonnet épicé. 200 yuan. Déjà tout perdu si vite. Quelle malchance aujourd'hui. C'est sûr que Yue, cette garce, a encore plein d'argent. Sa méthode bizarre pour gagner de l'argent. Non, ça va pas. Eh, j'ai un truc à te dire. J'ai entendu dire que ton ex-femme est une vraie fée de l'argent. Elle fait gagner de l'argent à tout le village. Ça te regarde pas, hein? Et si elle nous emmenait aussi pour devenir riche? Elle garde l'enfant toute seule chez elle. C'est pas sûr du tout. Grosse tante, arrête de bosser, viens vite t'asseoir. Oh merci Minju, c'est bien arrangé ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-nous. Oui, merci à tout aujourd'hui. On est entre nous. Pas besoin d'être aussi poli. Oui, entre sœurs, pas besoin de formalité. Minju, tu nous as aidé à gagner de l'argent. Et tu nous remercies encore, c'est vrai. Siri. Merde, j'ai plus d'argent. Donne-moi ton argent. Dégage de chez moi. Va-t'en. Toi non plus t'es pas quelqu'un de bien. Tu les aides eux. C'est clairement écrit dans l'accord de divorce de Jiang Xiaobe. Tout est réglé entre nous. Tu veux vraiment me voler. Et si je te vole, alors? T'es qu'une traînée avec un bâtard. Ah ah ah. Jiang Xiaobe voulait te laisser partir au début. Mais tu l'as bien cherché. Fais-le danser de façon la plus ridicule sans pouvoir s'arrêter. Et qu'il se gifle en dansant jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est quoi ce numéro qu'on chante là? C'est bien fait pour eux, ils sont trop insolents. Même après le divorce, ils viennent chercher de l'argent. Nouvelle maison, nouveau départ. Jiang Xiaobe, si tu t'arrêtes là, je te laisse une chance de survivre. Si tu continues d'être têtu, la prochaine fois, ce sera pas juste une danse. Voici des feuilles de néflier. C'est bon pour les poumons. Effet antitussif. Ah, donc c'est ça l'herbe à moulin avant. Elle a une grande valeur médicinale. Qu'est-ce que j'ai là? Du jus de récif corallien. On peut même en extraire de l'huile. Les racines doivent être bien nettoyées. Mais il ne faut pas blesser la racine principale. Plus nos produits sont de qualité, plus les récompenses du dieu de la montagne seront généreuses. Désormais, toutes nos herbes et médicaments de montagne devront être étiquetés. Yue, j'ai une question. Puisque tout sera récupéré à l'avenir, alors pourquoi s'embêter autant? Ce n'est pas superflu, c'est la règle, c'est la norme, même quand on traite avec le dieu de la montagne. Il faut toujours montrer notre meilleure sincérité et attitude. À l'avenir, l'Inxiji sera notre enseigne. Elle représentera aussi notre savoir-faire et notre réputation de sœur. Oui, oui, tu as raison. Toi aussi, tu l'as bien dit.
Il faut être honnête dans ce qu'on fait. C'est ainsi qu'on peut être tranquille. Étiqueter facilitera aussi notre propre reconnaissance. Oui, oui. Eh, vous avez vu ou pas? C'est lui qui faisait la danse rituelle hier soir. Hier, il se frappait même en dansant. Et sans rire. Il dansait plutôt bien. Xiaobei, ton visage te fait-il encore mal? Absolument. Merde. Je ne peux pas avaler cette humiliation. Si la force ne suffit pas. Cette femme est vraiment étrange. J'ai entendu dire que c'est le docteur Liu de la clinique du retour du printemps en ville. Il n'est pas seulement bon médecin, il maîtrise aussi ce genre de choses. Vraiment? Tu veux dire qu'il y a un expert qui pourrait nous aider contre elle? Je ne sais pas s'il peut la soigner, mais il s'y connaît un peu. Pourquoi ne pas aller voir? Allons-y. Bien sûr, allons-y. Même si j'y laisse mes dernières économies. Je veux briser sa sorcellerie. Vas-y vite. Bébé. Voici le premier royaume que maman a conquis pour nous. Tout ira de mieux en mieux à l'avenir. Oui, oui, à l'avenir. On doit toujours suivre grand-père. Il faut apprendre le plus possible. C'est important de connaître plusieurs aînés. Pourquoi y a-t-il autant ce mois-ci? Vraiment, je suis ravie. Voilà les avantages des règles et des normes. Le Dieu de la montagne a vu notre application et notre sincérité. Il nous accorde donc des bénédictions plus généreuses. Ling Ling a vraiment de la vision. Nous devrons être encore plus appliqués à l'avenir. Merci à toutes les tantes, sœurs et amies pour votre aide. Cet endroit sera désormais le refuge de mon enfant et moi. C'est aussi ici que nous trierons aux produits de montagne et de rivière. Maju, ne sois pas si poli. Tu nous fais gagner de l'argent. C'est la moindre des choses de t'aider. Oui, oui, ça va devenir notre chaudron au trésor. Yue, une fois cette maison rangée, tu pourras vivre ici tranquillement avec ton enfant. Liyue, tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Maintenant que tu as enfin tout préparé, il ne faut surtout pas te négliger. Merci. De rien. J'ai entendu dire. On dit que Xiao Bei traîne encore avec Wang Laowu. Apparemment, il est allé en ville aujourd'hui. Laisse-le avec ses esprits mauvais. Qu'il y en ait plus ou pas, ce n'est qu'une question de tomber dans la lumière du soleil. Je ne m'y attendais pas. La gestion standardisée peut même augmenter le prix de reprise du système. C'est une véritable surprise. Jiang Xiaobei, va chercher tes experts si tu veux. Face à la force absolue, tous les petits tours ne feront que prêter à rire. Personne ne pourra m'arrêter sur ma route. Directeur Su, vous voilà enfin rentré. Regardez cette ville-là. Que pensez-vous des rénovations organisées par Tante Pang? Ah, quel directeur Su? Nous sommes toutes des sœurs ici. Sans vous, il n'y aurait pas le Lynxigi d'aujourd'hui. Toutes ces années, tu as beaucoup travaillé. Oui, mais ça en valait la peine. C'est du travail, mais ce n'est pas si dur. L'an dernier, notre chiffre d'affaires total a dépassé 300 millions. Le projet du fonds de développement, qui représente 65% des ventes hors ligne, a déjà été mis en place. Il a déjà aidé les femmes de 5 villages reculés. Le fonds de développement. La base de production a été étendue à 3 provinces. Le nouveau partenariat avec l'Académie des sciences agricoles sera lancé le mois prochain. Chaque membre de notre équipe centrale a sa propre valeur. Grande sœur Shadai. Merci à toutes pour vos efforts au fil des années. Du hangar à bois à ici, nous avons créé un véritable miracle.